Aujourd'hui, bonjour mes amis, ravi de retrouver. Nous allons voir comment analyser cette table avec tableau croisé dynamique. Nous avons dans des vendeurs de la colonne B, nous avons dans C les mois, et dans D, nous avons les ventes. Juste des exemples, ce n'est pas réel, mais juste des exemples pour voir quelques astuces des tableaux croisés dynamiques. Donc dans la colonne D, nous avons le total des ventes. Donc, clique sur insertion, tableau croisé dynamique. On vérifie qu'on a toute la table et on prend une nouvelle feuille, on clique sur OK. Tableau croisé dynamique. Ça sur tableau croisé dynamique, on valide par OK. Donc on a ici des champs. On va glisser les champs donc à droite pour faire une analyse automatique. On des mois dans les colonnes, j'ai immédiatement la liste des mois dans la ligne 4. Si je prends les mois, je vais les mettre dans les lignes, j'ai immédiatement mois dans la première colonne. Dans la colonne A, on a la liste des mois. Si j'ajoute les ventes dans le champ des valeurs, immédiatement, par défaut, on a le total, ou bien la somme des ventes. Donc on a ici la somme de janvier, la somme de février, etc., etc. Pour changer le zoom avec la touche CTRL et la roue de la souris, on peut trier ici les petits ou plus grands. Voilà les petites valeurs au début. Puis il y a une certaine croissance. La plus grande valeur c'est en bas. La plus petite valeur c'est en haut. On clique droit. On prend format des nombres. On prend format monétaire. Et on valide en cliquant sur OK. Donc on a le total ici par mois. Clic droit pour prendre le nombre de chiffres après la virgule puis 0. Et voilà, nous avons ici le total sans chiffres après la virgule. Ça veut dire sous forme d'entier. Donc on fait clic droit. Et dans le menu, on peut synthétiser les valeurs. Je prends ici maximum. Donc voici les ventes maximales par mois. Clic droit, on peut prendre la fonction min. Vente minimale par mois. Ça veut dire le mois dans la colonne A. On clique sur analyse. Afficher les liste des champs. On peut ajouter maintenant ici le nom du vendeur dans les colonnes. Champ des colonnes. Donc nous avons vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3. Le total. Donc nous avons ici le total du vendeur. Cliquez sur création. Ici, disposition. On choisit la forme tabulaire. Donc voici la vente minimale par vendeur et par mois. On a ici 3 vendeurs et on a tous les mois ici. Et la vente minimale a été calculée. On peut synthétiser avec la somme. Ça c'est par défaut. Clic droit. La somme. Si on fait un double-clic sur la cellule C17, on va avoir les données du vendeur numéro 2. C'est automatique. Ça permet de générer des tables selon une variable. Clic droit, supprimer. Et voilà, on a enlevé cette feuille-là. On peut la garder si on a besoin de cette feuille. Si je prends juin et dans la cellule E7, je fais un double-clic, on va avoir ici le mois juin et les vendeurs 1, 2, 3. Clic droit, supprimer la feuille. Clic droit, afficher les liste des champs. On peut déplacer le nom des vendeurs dans les filtres. Et on ferme cette boîte de dialogue. Donc analyse des tableaux croisés dynamiques. En haut, on a analyse, c'est à côté de création. Et dans outils des tableaux croisés dynamiques, on a ici outils, on peut cliquer sur afficher les pages filtres de rapport. On a ici le nom des vendeurs. Si on clique sur OK, on va générer des feuilles selon les vendeurs. Ça veut dire nouvelles feuilles seront générées automatiquement. Il suffit de cliquer sur OK. Et voilà, vous avez vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3. Ça veut dire les données ici sont générées facilement et automatiquement avec tableau croisé dynamique. On peut le sélectionner, on peut le supprimer. Maintenant, on fait clic droit, afficher les liste des champs. On ajoute mois dans les filtres. Et on va descendre nom vendeur dans les lignes. Donc vous avez ici les listes, le total des ventes par vendeur. Dans la cellule B2, il est filtré selon, par exemple, février. Et voilà, nous avons ici les données de février. Si je prends tous, on a toutes les données ici. Maintenant, pour générer ici par 10 mois, on clique sur analyse, option. Dans option, clique sur afficher les pages de filtre de rapport. On a ici par mois, si on active, si on clique sur OK, des feuilles seront générées
Et chaque feuille sera remplie par les données d'un mois quelconque. Nous avons ici de janvier jusqu'à décembre. Pour supprimer ça, on va sélectionner toutes ces feuilles-là. On fait clic droit, on clique sur supprimer. Et voilà, nous avons ici la table initiale que nous avons générée avec tableau croisé dynamique. Donc nous avons la base, nous avons la feuille. Nous avons ici la somme des quantités vendeurs. On fait clic droit, afficher liste des champs. On peut mettre mois dans les colonnes. On peut la déplacer et la mettre dans les lignes et le nom de vendeur dans les colonnes. Et voilà, nous avons généré ici une table qui va nous donner les mois, les vendeurs et le total. Donc j'ajoute la variable vente plusieurs fois. Vous allez voir, c'est une astuce très intéressante de tableau croisé dynamique. Donc au lieu de calculer la somme, on peut calculer d'autres fonctions ici, d'autres variables. On fait double-clic sur la cellule C6 et on prend la moyenne. Et la même chose dans cellule D6, fait double-clic, je prends la valeur maximale. Double-clic, cellule E6, prends min. Nous avons ici min, max et la moyenne et la somme des ventes selon les ventes et selon les mois. On peut filtrer. Dans la cellule B4, on clique, on a ici, on peut sélectionner vendeur. Voilà les données des vendeurs 1. On clique ici, on clique sur sélectionner tout, OK. Et voilà, nous avons les données ici que nous avons analysées avec tableau croisé dynamique. Merci pour votre temps, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos télégayables.